Alors, Kerry James. La situation. Pourquoi est-ce que tu as fait un film? Ça fait un moment que je fais de la musique, 27 ans de carrière discographique. Et donc, des fois, on a envie de faire d'autres choses, découvrir d'autres émotions. J'ai écrit ce premier scénario de long métrage et qui s'est d'abord retrouvé au théâtre, mais un peu par dépit. Ah ouais? Ouais. Antoine Lemaire a très peu fréquenté d'Arabes et de Noirs. Tout ce qu'il sait d'eux, c'est ce que les médias lui en ont dit. Et puis ça montre comment on doit prendre les obstacles en fait. C'est-à-dire que j'arrivais pas à faire financer le film, j'avais ce scénario, mais au lieu de rester immobile, hop, j'en ai fait une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre a rencontré son public alors que j'aurais pu lâcher l'affaire ou passer à autre chose, quoi. Donc on a fait ce titre ensemble, ce titre qui s'appelle À qui la faute. Tu me demandes à qui la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Quand je t'ai appelé et que je t'ai évoqué le sujet, c'est-à-dire l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues, comment t'as pris ça? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? J'ai dit ah ouais, ok. J'ai dit ouais, c'est profond. Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. Et moi je trouve ça super intéressant parce que parler des banlieues, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude dans mes textes. C'était un peu une façon pour moi d'amener un point de vue extérieur justement sur la banlieue. Et ce qui est marrant, c'est que tu te rappelles, on discutait tous les deux et on disait ouais, qui doit être pour, qui doit être contre, comme dans la pièce de théâtre. En fait, toi ce que tu défends, c'est que non, l'État n'est pas le seul responsable de la situation en banlieue. Il y a d'autres responsables et c'est à nous de nous prendre en main. Ouais. Et moi, donc, je défends le oui, si, c'est l'État parce que plein de choses qu'on dit dans le morceau, quoi. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. Dans la vraie vie, tu serais pas aussi tranché, quoi. Oui, c'est ça. Bah, déjà, dans la vraie vie, je me pose moins de questions, peut-être, tu vois. Comme je sais que tu as une expérience au cinéma, on avait pensé à toi. D'ailleurs, où t'en es par rapport au cinéma? Enfin, en acteur, on propose pas mal de trucs et je trouve pas vraiment de film où je me dis... là j'y vais, tu vois. Je veux dire, j'ai fait mon film, j'aime bien jouer la comédie, je sais même pas si je sais bien le faire ou quoi, mais j'aime bien. J'écris des trucs, je prends plein de notes, j'écris, je pense à un moment, j'en ferai un quand ce sera le moment, quoi. Je relance? Vas-y. C'est pas facile votre métier. Alors à un moment dans ton couplet, tu dis... j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. C'est vraiment vrai ça? Après, des oncles un peu lointains. Je veux dire, en plus j'ai qu'un oncle, alors il va se sentir visé direct. Par exemple, j'en parlais avec quelqu'un l'autre fois qui me dit mais personne croit que l'Afrique c'est un pays. Et en fait, mais bien sûr que si, il y a énormément de gens en France qui n'ont aucune connaissance vraiment de l'Afrique. Et par exemple, mon petit-neveu, il a un livre avec des animaux dedans et ça commence et c'est un zèbre qui dit, je sais plus quel animal, un canard, un truc comme ça, « Je te présente l'Afrique, mon pays ». Et c'est vraiment un cliché, quoi. Donc du coup, dans le morceau À qui la faute, d'ailleurs un titre qu'on a emprunté à Tonton David. Ouais. Tonton David, il avait un morceau dans un album qui s'appelait le blues des racailles, qui est un classique, qui faisait à qui la faute, dis-moi à qui la faute. Mais tout le monde parle des Kaira, mais est-ce vraiment eux en faute? Y'a trop de ouais, qu'est-ce à raconter, les sons de la haute, dès-lors que les misérables ne veulent plus faire le monde. Trop de gens n'ont plus d'ambition, mais à qui la faute? Et du coup, on a réécouté le morceau de Tonton David quand on était en studio et on s'est rendu compte que c'est la même thématique que notre morceau. Il disait exactement la même chose. Ouais. Ah, il disait exactement la même chose. Et c'était il y a 20 ans. Et ce qui nous rendait ouf, c'est qu'en écoutant, on s'est rendu compte qu'il disait la même chose et rien n'a changé. Presque 30 ans, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Et donc, tu as une carrière de 26 ans discographique avec des classiques. Et qu'est-ce qui te motive encore? En fait, moi, j'ai abordé la musique d'une façon, j'ai pris des engagements, et en fait, ces engagements-là, c'est difficile de s'en débarrasser. Comme j'ai donné un peu d'espoir à certaines personnes, c'est difficile de leur dire « je vous ai donné de l'espoir, mais aujourd'hui, c'est fini, je passe à autre chose, merci, au revoir ». Mais mon truc, mon fil conducteur, c'est l'écriture, quoi. Je peux écrire des pièces de théâtre, des films, des chansons. On se rend compte que c'est vraiment l'écriture qui est le cœur du truc, quoi. Souvent, les gens ils me disent « ouais, mais
t'es un rappeur, pourquoi tu veux faire du cinéma ou pourquoi tu veux faire de la mode ou... La démarche est la même, c'est juste... artistique. Voilà, c'est ça. Je vois un gars avec une chemise comme ça, je me dis, ah, ce serait bien d'en faire un short, j'en sais rien, tu vois. Puis aussi, je pense qu'on a tous les deux une volonté de dire des choses, de parler aux gens, quoi. Et du coup, donc le film va sortir bientôt, les gens vont le voir. T'as de l'appréhension, du stress. C'est marrant parce que ça nous a pris 4 ans, le financement a été compliqué. S'il n'y avait pas Netflix, ce film n'existerait pas aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que les gens vont se mettre sur Netflix, normal, ils vont regarder, et puis ils vont dire « j'aime pas ». Et puis c'est terminé. Ou alors ils vont dire le contraire, tu vois. Mais c'est pas vrai, parce que moi j'ai vu le film et j'y repense. C'est quand même un film marquant et je pense que ça laisse des choses, quoi.